votre rubrique santé du jour. Bonjour, parlons santé, traitement de la drépanocytose. On ne sait pas guérir la drépanocytose, mais on peut en soulager les douleurs en période de crise, prévenir le risque d'infection grave, prévenir et prendre en charge les complications. Il existe plusieurs types de traitements en fonction de la gravité de la maladie et de la façon dont elle se manifeste. Les transfusions se discutent pour des taux d'hémoglobine inférieurs à 7 en utilisant des concentrés érythrocytaires phénotypés et filtrés. Le maintien d'une bonne hydratation est primordial. Les antalgiques sont adaptés à l'intensité des douleurs, paracétamol, nalbuphine, Nubin, etc. Les antibiotiques sont fonction des localisations et des germes pneumocoque, hémophilus, salmonelle, mycoplasme et staphylocoque. En cas de falciformation, anti-agréant, vasodilateur, oxygène, hyperbare, etc. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un traitement curatif, Exjade, chélateur du fer, permet d'améliorer la qualité de vie des patients. Il élimine l'excès de fer stocké dans le foie et la rate suite aux transfusions multiples et de ce fait diminue les douleurs abdominales et les besoins transfusionnels. Une prise quotidienne d'acide folique, vitamine B9, permet de limiter certaines aggravations de l'anémie. Réservé aux formes très sévères, le seul traitement curatif est la greffe de moelle osseuse. Des pistes de thérapie génétique prometteuses sont à l'étude. Pour en savoir plus, drépanocytose, efficacité d'une thérapie génétique chez le premier patient. Drépanocytose, prévenir les infections. Le calendrier des vaccinations est étoffé avec notamment des vaccins supplémentaires contre le pneumocoque, le méningocoque, la grippe et l'hépatite B. De la pénicilline. Os tous les jours, administration préventive d'antibiotiques. Le plus souvent, la prise d'un sirop antibiotique pénicilline dès le diagnostic jusqu'à 15 ans pour limiter le risque d'infection grave. Mesures générales d'hygiène strictes et parfois contraignantes. Vivre avec la drépanocytose. La maladie peut avoir des répercussions variables en fonction de sa gravité. L'anémie permanente représente un handicap dans la vie quotidienne ainsi que les crises de douleur et les complications imprévisibles. Un soutien psychologique peut être recommandé pour mieux vivre avec sa maladie, que ce soit pour le patient comme pour son entourage. C'est tout pour la santé du jour. Merci beaucoup, Géla, qui parlait de traitement de la drépanocytose. Même si on sait qu'on ne guérit jamais de la drépanocytose, on peut quand même soulager les douleurs en période de crise et prévenir le risque d'infection grave, prendre en charge les complications. Et pour ce faire, il existe plusieurs types de traitements en fonction de la gravité de la maladie, surtout la façon dont elle se manifeste. Vous avez les transfusions, les antalgiques, les antibiotiques, les anticoagulants aussi, et en dernier recours carrément greffe de la moelle osseuse. Pour ce qui est des mesures générales d'hygiène qui sont strictes et contraignantes, il faut savoir aussi vivre avec la drépanocytose, puisque la maladie peut avoir des répercussions variables en fonction de sa gravité. L'anémie permanente représente un handicap pour la vie au quotidien, ainsi que les crises de douleur, les complications imprévisibles. Sachez qu'un soutien psychologique peut être recommandé pour mieux vivre avec sa maladie, que ce soit pour le patient comme pour son entourage. C'était votre rubrique santé avec Géla qui parle